Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les cancers pour le mois de juin 2021. Voici le tirage que j'ai fait pour vous juste avant le tournage de cette vidéo. Avant tout, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements, puisque vous le savez, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Donc, mille merci. Bienvenue bien sûr aux nouveaux cancers qui nous rejoignent sur cette vidéo. C'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on va commencer, non sans vous dire bien sûr avant, de ne pas oublier que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Donc, je viens de tirer un petit oracle des anges pour vous qui s'appelle Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Donc ça veut tout dire, ce mois de juin va être très porteur pour vous, les cancers. Ensuite, j'ai également tiré une lame du tarot psychique qui s'appelle le retrait affectif. Et quand on lit le commentaire de cette carte, qui est donc une carte qui parle des émotions, vous allez trouver là réuni tout le tarot de Marseille que je vais vous développer après. Donc ça s'appelle retrait affectif. C'est une carte qui représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons. J'ai tiré le tarot de Marseille avant et j'ai tiré ensuite le tarot psychique et vous allez voir, ça correspond complètement. On vous retrouve les cancers en début de mois dans une situation de partance, de départ. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez une relation, vous quittez un travail, peu importe. Vous avez décidé de laisser derrière vous les choses du passé, quelles qu'elles soient. Vous avez pris votre baluchon et vous partez en avant, sans regarder derrière. Donc, dès le début du mois de juin, pour nombre de cancers, cette situation de départ vers un nouvel avenir, vers de nouveaux horizons, encore une fois, va se présenter. Alors, il y a ici alors la justice. Bon, la justice, au sens large. Bon, bien sûr, il peut y avoir certains cancers qui sont concernés par des décisions juridiques, qui attendent la fin d'un procès ou qui attendent qu'un divorce soit prononcé. D'accord. Donc ça, c'est pour certains cancers. Pour d'autres, la justice va parler plutôt de contrat de travail, d'achat ou de vente immobilier ou de commerce. On part vers une décision qui est actée sur le plan légal, où on attend aussi une décision d'une grande administration, ça peut être les impôts, ça peut être la sécurité sociale, peu importe. On attend une décision et cette décision est rendue. Et on part vers cette destination, on attend ce contrat de travail ou cet achat ou cette décision de justice pour pouvoir continuer son chemin. C'est dans le présent, c'est donc bien confirmé. Avec la lame du jugement, c'est la lame de rapidité dans le tarot de Marseille. Donc c'est actuellement, présentement.
c'est également la lame du renouveau, la lame de la deuxième chance. Donc vous partez bien vers un mieux, un plus, une situation en plus qui euh, correspond à vos attentes, à vos espoirs, à vos rêves, mais qui en plus donc est appuyé par un appel divin. C'est-à-dire qu'en haut, on veut la même chose que vous. Et donc, vous allez avoir une puissance pendant un certain temps, une puissance, une réussite sur tout ce que vous allez entreprendre, les cancers. Et ça passera bien sûr par la fin d'un passé. Vous allez encore une fois faire table rase de façon nette avec ce passé qui vous retenait, qui vous emprisonnait. Vous quittez des situations, des personnes, des relations, un travail, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. Et là, vous le faites parce que il y a encore une fois une volonté divine pour vous à ce sujet-là. Vous partez vers un renouveau, 2 cartes de renouveau, de nouveauté, donc une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive à votre rencontre, une situation, encore une fois, de nouveauté et d'épanouissement. Vous avez en main, avec le battleur, si j'y arrive, non, je vais abîmer ma carte, hop là, vous avez en main tous les outils ici, sur la table, pour réussir et pour entreprendre ce que vous souhaitez dans le renouveau que vous aurez choisi. Donc c'est également la lame du consultant. Et là, nous avons la papesse, la lame de la consultante. Nous avons un couple nouveau qui apparaît avec la consultante qui est la lame de la consultante, mais qui est également la lame de l'étude de la nouvelle situation, de la nouvelle relation, dans tous ses ressentis. Elle s'exprime peut-être pas beaucoup, cette papesse, mais elle ressent tout, absolument tout, et elle a besoin justement de calme et de recul pour apprécier cette nouvelle situation. Les cancers, c'est un renouveau qui démarre dès le début du mois de juin, que vous allez ressentir. Vous allez être appelé de toute façon. Hein. Vous allez être appelé pour partir vers quelque chose de mieux en laissant ce qui doit être laissé derrière vous et avec la promesse d'une rencontre affective, nouvelle rencontre affective. Alors, on va voir de plus près avec les autres tarots. Alors oui, vous quittez ici une situation dangereuse pour vous. Hein. C'est une situation avec des personnes ou des situations malveillantes par rapport à vous, qui vous faisaient souffrir, qui n'étaient pas fiables, qui vous ont peut-être trompé, trahi. Hein. Donc c'est le serpent. Et c'est ça qui provoque votre désir de partir. Hein. Par contre, il y a autour de vous une femme, alors ça peut être une mère, une sœur, une tante, une très bonne amie, qui est là et qui vous soutient dans votre décision de quitter quelque chose de malsain. Elle est bienveillante et elle va veiller sur vous. Ici, donc, avec la décision de justice ou le contrat, ça concerne bien le consultant directement, le ou la consultante. Alors, juste une chose, peut-être que, par exemple, je vais prendre l'exemple du contrat de travail, du nouveau contrat de travail qui arrive et vous partez pour ça. Il est possible que vous ressentiez une perte de confiance par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver? C'est le trac du comédien hein, avant de monter sur scène. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me souvenir de tout mon texte? Est-ce que je vais plaire? Voilà, donc il y a une notion de
perte de confiance de soi au moment de... Mais c'est du trac, c'est tout. Hein, et vous allez passer par-dessus. Alors, sur le renouveau actuellement, oui, on a 1, 2, 3, 4. 4 lames de renouveau, de nouveaux départs, des informations qui vous arrivent et qui sont... comment dire, on veut en haut que vous ayez ces informations. Donc ces informations, lettres, mails, téléphone, rencontres, peu importe, ces informations vont passer par des canaux qui auront été mis en place par en haut parce qu'on veut que vous, effectivement, que vous réalisiez les rêves que vous avez dans ce départ. Vous comprenez ? Donc, des informations qui vous arrivent très rapidement, hein, donc c'est plutôt mail ou téléphone, ou des personnes que vous rencontrez hein, et qui vous transmettent des informations. Et là, on a également autour de vous un homme qui est bien établi pour lui dans ses affaires, dans la société, dans son métier, etc. Et qui est bienveillant aussi avec vous, qui va peut-être d'ailleurs, lui, vous transmettre des informations, les informations dont je vous parlais, qui vont vous parvenir. C'est une personne qui est bienveillante avec vous. Ça peut être, encore une fois, ça peut être un père, un frère, un oncle, un collègue de travail, un ami, voilà. Hein. Quelle que soit cette personne, une personne bienveillante qui va vous passer des informations importantes pour vous. Donc, la nécessité de casser et de rompre avec le passé, oui, alors pour certains, hein, ce sera effectivement une rupture affective. Hein. Ce sera ici un départ d'une relation affective. Et en même temps, on a la lame de la maladie sur le cœur. Donc, soit on vous dit que la relation, de toute façon, la relation de cœur avec la maladie, que cette relation, de toute façon, était malade, hein, elle était à la fin, à l'agonie, donc vous avez pris la bonne décision, il ne faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Et d'un autre côté, on vous dit aussi, avec la carte de la maladie, que vous devez prendre un peu de recul et de repos, hein, par rapport à cet événement-là. Encore une fois, les choses devaient être comme ça et vous avez encore une fois pris la bonne décision. Nouveau départ, nouvelle relation, nouveau travail. Là, on a beaucoup d'informations qui arrivent, de discussions un peu légères, un peu gaies, un peu voilà, joyeuses. Hein, c'est pas sur des sujets très graves, mais au cours de ces conversations légères, vous allez avoir des informations. Alors, c'est vraiment dans votre cercle privé, dans votre cercle amical, c'est chez vous, ça peut être des copains ou des collègues de travail, ou enfin très proches de vous. Il y a des discussions entre eux, pardon, il y a des discussions entre eux, et ces discussions, dans ces discussions, vous allez avoir des informations qui vont vous servir à vous dans votre nouveau projet. Alors si c'est un nouveau travail, vous allez avoir des informations sur ce travail. Si c'est une nouvelle personne qui arrive, vous allez savoir, hein, avoir des informations aussi sur cette personne. C'est le cercle privé. Ici, la papesse, la consultante, mais oui, on termine. C'est une transition. C'est une fin, encore une fois, d'une relation, d'une situation. C'est une transition qui est parfois, qui peut être douloureuse pour certaines personnes. Ça concerne le consultant, la consultante, mais encore une fois, c'est un passage obligé parce que vous allez vraiment vers un mieux-être, un meilleur travail, une plus belle histoire d'amour. Et on termine avec la force. Donc on vous dit qu'au niveau du travail, encore une fois,
vous allez avoir des informations, hein, au niveau de votre nouveau travail, par exemple. Vous allez avoir, ou de vos affaires d'une façon générale, hein, si c'est de l'immobilier, etc. Bon, au niveau de vos préoccupations, de vos affaires, de votre travail, vous allez avoir des informations tout azimut, lettres, coups de téléphone, SMS, mail, etc. Et ça va vous servir, ça va vous rendre plus fort au niveau du travail que vous devez commencer, parce que vous allez avoir des informations précieuses. Voilà. Voilà pour vous les cancers pour le mois de juin. Et on va terminer avec un oracle au quotidien pour vous. Alors, très bon jeu, cancer. Hein. Très bon jeu. Une décision qui est prise dès le début du mois et qui est... on voit bien que vous avez pris votre décision. Vous partez, quoi. Hein, vous quittez quelque chose et vous allez vraiment vers un mieux, vers un mieux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau de votre situation d'une manière générale. Tout se met en place pour votre réussite. Allez. Prenez le temps de vous faire plaisir. Ben oui, dans tout ça, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Voici pour vous les cancers, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.